Oui, l'instant, revue de presse, nous y sommes. Et c'est avec Kodovi à maintenant que nous allons démarrer cette rubrique pour le compte de cette nouvelle semaine. Kodovi à maintenant, bonjour. Bonjour Letondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, nos confrères, comme d'habitude, ils ont répondu à l'appel. Qu'est-ce qu'il y a pour nos téléspectateurs? Oui, il y a que nous allons donc célébrer beaucoup de faits de mémoire. Aujourd'hui, c'est le 26 octobre. Vous vous rappelez cette date mémorable dans l'histoire du Bénin avec ce fameux coup d'État du général Mathieu Kérékou et ses hommes en son temps. Il y a aussi que dans 72, le journal Afrique en Marche, par exemple, fait recours à cette période de 26 octobre pour un peu se projeter dans les 72 heures à suivre, 28 octobre 2016, où le président du patronat Sébastien Adjavon, avec le dossier 18 kg de cocaïne pure découvert donc par le capitaine que vous connaissez déjà, Tilao, qui l'a vu et qui l'a évalué également en milliards de francs CFA. Sans oublier qu'également dans la République, il y a des faits divers, mais qui préoccupent plus d'un. Des corps qui sont dépouillés, des organes essentiels, ça se passe dans les hôpitaux, dans les morgues également, et certains centres, en tout cas requis pour la cause, c'est bien sûr l'ONG Diaspora qui dénonce donc le fait et rapporté ce matin par des canards. Maintenant, on va y aller. Pas vraiment de très bonnes nouvelles, en tout cas, a fait sourire à la une des quotidiens ce matin. On démarre avec quel sujet? Flash Info, qui justement à propos donc de ces organes qui disparaissent des morts, est bien écrit: trafic d'organes humains dans les hôpitaux, morgues et cimetières du Bénin. Alerte, nos morts dépouillés de leurs organes. L'ONG Bénin Diaspora s'y tire la sonnette d'alarme et je ne crois pas que ce soit donc une première fois. Eh bien, ça doit pouvoir donc préoccuper les autorités cette fois. Alors, la dépêche, condition de leur soutien à l'élection de 2021, c'est parlant de la présidentielle, eh bien, les jeunes FCBE dressent le porteur au bras du présidentiable. Et puis, présidentiel de 2021, toujours avec la dépêche, Joël Aïvo gagne le cœur des populations de Calavi. Le journal L'Afrique en marche, 26 octobre 2016, 28 octobre 2020, a fait 18 kg de cocaïne, de drogue. Adjavon, le cauchemar d'un régime dictatorial, le faiseur de roi devenu ennemi public numéro 1. Et puis le journal Le Confrère de la matinée, construction de la route Komel Lokossa Dogbo Kolodo. La qualité de l'ouvrage interpelle. Il urge de diligenter des missions de contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Déjà des excavations. Le journal Le Nouvel Observateur suscite dans le rang des aspirants. Face à la tragédie, le lourd silence du gouvernement d'aide aux travailleurs, le gouvernement entretient le flou. Et puis, organisation des élections au Bénin, la Sénat est-elle encore prête à reprendre les mêmes erreurs, se demande ce journal. Et puis, élection professionnelle, 3e édition au Bénin, Kassa Mampo en guerre contre la nomination des organisations syndicales. Info, peut-on être citoyen d'un État qui ne peut rien pour vous? En tout cas, le règne de Patrice Talon sonne comme une punition pour notre pays. Ce régime affiche un mépris manifeste envers le peuple, pensant que les réformes politiques et le parrainage lui permettront de conserver le pouvoir. Matin libre. À part les repas chauds, quel bilan dans le secteur de l'enseignement? Et puis, carte d'identité scolaire, octroi et partage des agréments, inégalité dans le processus, le collectif des professionnels écrit à Patrice Talon. Et puis, 28 octobre 1972, 26 octobre 72, 26 octobre 2020, il y a 48 ans, le coup d'État. Point média, malgré les appels pour soulager les enseignants aspirants, les 30 heures de cours maintenues dans leur contrat, le gouvernement impitoyable se demande de ce journal. La candidature de Patrice Talon, ça ne tombe pas sous le sens, se demande ce journal. Et puis, UEMOA, je le dis, la dette du Bénin croît de 22 milliards de francs CFA. Merci à vous que devient maintenant. Nous allons démarrer par le devoir de mémoire avec ce matin libre qui revient sur ce parcours du Bénin. 26 octobre 72, 26 octobre
2020. 48 ans déjà, le coup d'État, écrit donc le journal Matin Libre pour rappeler donc l'instauration du marxisme-léninisme avec comme chef d'orchestre le général Mathieu Kérékou. Je ne crois pas que ce soit quand même une époque glorieuse, vous diront simplement les membres du Parti communiste du Bénin et qui ont combattu donc ce régime au point d'obtenir à la fin une paralysie générale ayant débouché sur la conférence nationale. Mais d'aucuns aussi vous diront aujourd'hui qu'il y a des acquis dans cette révolution quand même qu'il urge de sauvegarder. Le patriotisme par exemple avait caractérisé ce régime. Il y a ici la nationalisation des sociétés autrefois dirigé par les expatriés, sans oublier également le travail civique. Et bien, tous ce facteurs-là, par exemple, participent quand même de l'époque glorieuse de cette révolution. Et la mémoire aujourd'hui du général est malheureusement à la limite oublié, parce que la dernière fois, quand c'était son anniversaire de décès, pratiquement rien n'a été fait. Quand on parle également de ce 26 octobre, est-ce que de façon officielle quelque chose est prévu, ne serait-ce que pour peindre en noir cette époque-là qui a caractérisé quand même la République? C'est non aussi. Je ne crois pas que ce soit de cette façon que l'on puisse célébrer nos héros, alors que s'il s'agit donc, par exemple, de ceux-là dont je tais le nom ici, vous saurez donc ce qui sera donc organisé à cet effet. C'est malheureux, mais c'est aussi ça, la République, et on fait avec. On fait avec, mais il y a des choses avec qui c'est difficile de faire à Flash Info, rapport les faits qui font froid dans le dos, des morts dépouillés de leurs organes. Oui, il faut mourir alors doublement quand ça se passe comme ça, parce que si Dieu vous a doté de tous ces organes-là essentiels pour votre vie sur terre et que à la mort on vous les enlève, c'est-à-dire simplement que si entre-temps réincarnation il devrait en avoir, peut-être si vous partez sans votre cœur, eh bien vous n'aurez donc plus l'organe essentiel pour vivre. C'est quand même, ça fait pas rire, Joël Etoji, c'est très dangereux qu'on en arrive à ces extrémités-là dans la République simplement parce qu'on a besoin de l'argent pour vivre, parce que ces organes volés sont vendus et à prix d'or. Rapporte donc certains, et bien je crois l'ONG Bénin Diaspora Assistance, ça fait longtemps qu'elle mène donc ce combat. Les dénonciations sont faites et vérifiées également, mais les autorités peinent donc à prendre véritablement la mesure de la situation, parce que quand on continue d'autoriser les morgues privées, et bien c'est fait, on ne pourra quand même pas véritablement en lutter contre. Mais quand l'ONG dénonce également les hôpitaux qui pratiquent la donne, je crois qu'il est plus que impérieux aujourd'hui que non seulement elle apporte les preuves, mais que les autorités également s'en saisissent, parce que si on dénonce des hôpitaux, c'est que forcément il y a quand même des médecins qui sont impliqués, il y a forcément des agents des morgues au niveau des hôpitaux qui sont impliqués. On doit pouvoir donc situer les responsabilités à ce niveau. On attend la réaction des autorités. Autre situation sur laquelle la réaction des autorités est toujours attendue, c'est le Nouvel Observateur qui rapporte une fois encore les faits cas de suicide dans le rang des aspirants. Silence assourdissant des autorités, quoi savoir le Nouvel Observateur. Bon, je ne crois pas que ça soit déjà assourdissant, parce que vous savez, dans la République, vous vous rappelez les cas des noyades au niveau de la partie septentrionale du pays, dans la zone de Malanville. Nous l'avons dénoncé ici. 13 citoyens sont morts, mais cela n'a véritablement suscité aucune réaction officielle à temps. Vous vous rappelez le drame de Tori Avramé également, juste au lendemain de la prise de fonction du chef de l'État. Vous vous rappelez également les tueries de Kadia Ouéout, les réactions que cela a suscité. Donc, ce n'est pas 1, 2 ou 3 aspirants décédés aujourd'hui qui va donc ébranler ce système. Mais c'est quand même dommage, parce qu'on parle quand même du système éducatif, et on l'avait déjà rappelé sur ce plateau, un enseignant de perdu, c'est un groupe pédagogique de perturbé, et quand on enregistre au-delà donc de 2 ou 3, ça doit pouvoir inquiéter. Mais malheureusement, comme le journal l'a fait constater, eh bien c'est un silence qu'on observe au niveau du gouvernement. Mais est-ce que c'est vraiment aussi lourd? On attend de voir peut-être les jours à venir, ou pourquoi pas en Conseil des ministres ce mercredi, il y aura une réaction. Oui, 28 octobre, c'est encore bien loin, mais l'Afrique en marche devance la date.
Une date qui, pour le quotidien, n'est pas à passer sous silence. Oui, c'est le jour où le cauchemar du régime dictatorial, écrit donc le journal, a commencé avec le président du patronat, Sébastien Germain à Javon, qui, du moins, une de ses sociétés a été citée dans le trafic de drogue. La justice l'a blanchi pour insuffisance de preuves. Aujourd'hui, il est condamné dans ce même dossier par cette même justice du Bénin à 20 ans de prison. Et aujourd'hui, il vit en exil, même si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on ne le rappellera jamais assez, a déjà donc émis des avis dans ce sens-là et a même demandé à l'État béninois de surseoir à cette condamnation et de réparer les faits. Mais à ce jour, rien n'a été fait dans ce sens-là et le journal a bien fait donc de le rappeler à la mémoire collective. Eh bien, chacun doit savoir véritablement à quoi retourne ce dossier en lisant un peu cet article consacré donc à cette page-là par l'Afrique en marche. On verra donc véritablement ce qu'il y a, mais on attend de voir parce que la justice reste la justice et l'État également reste l'État. La continuité est dans. Peut-être que réparation se fera un jour. En tout cas, en attendant ce jour, Point Média revient sur les grandes attentes, en tout cas une manchette avec une grosse interrogation. Ça ne tombe pas sous le sens. Il y a beaucoup de sujets avec interrogation à la une de ce journal qui préoccupe. Le premier volet, par exemple, c'est les 30 heures de coûts maintenus dans le contrat des aspirants. Vous vous rappelez, sur ce plateau, on l'avait dit quand la première fois le chef de l'État avait convoqué les responsables des confédérations et centrales syndicales. Je disais que c'est juste pour les informer de ce qu'effectivement cette décision a été mûrie et qu'il n'y ait pas question donc de revenir sur les 30 heures. Et je crois que les faits aujourd'hui nous donnent raison, mais à l'autre niveau où ça contraste beaucoup plus dans les colonnes de ce journal, c'est bien sûr cette candidature annoncée du chef de l'État, lui qui a juré par 2 fois qu'il ferait à titre exceptionnel un seul mandat pour montrer qu'on peut faire le job en 5 ans et donc qui visiblement serait donc candidat pour un second mandat. Ça ne tombe pas sous le sens selon Point Média, mais pour le champ de la rupture, eh bien, ça va quand même dans la droite ligne de ses objectifs. Merci à vous, que je viens maintenant. Mesdames, Messieurs, merci. À demain.